Bonjour Michel, quels sont les outils du yoga pour maîtriser le mental? Bonjour à tous. Le yoga utilise un certain nombre d'outils pour nous permettre d'orienter le mental dans une direction donnée, précise, comme on l'a vu quand on a parlé de la définition du yoga avec Yoga Chitta Vritti Nirodhara. Un des premiers outils que tout le monde connaît, ce sont les postures. Les exercices de yoga s'appellent des postures. Et nous utilisons les postures, donc des exercices pendant lesquels nous faisons attention à ce qui se passe dans le corps, ce qui est en mouvement, ce qui travaille, ce qui est au repos, là où il y a d'éventuelles tensions, là où c'est plus difficile, là où ça bloque, là où l'énergie ne passe pas. Ça occupe déjà assez bien le mental. Ce faisant, on y ajoute un nombre de répétitions, donc il faut être attentif au nombre de répétitions de chaque exercice. On associe en plus l'exercice avec une respiration. Dans les premiers temps, avec les débutants, on n'en parle pas excessivement. Et puis, on va commencer par exemple à associer début de l'inspiration, début du mouvement, fin de l'inspiration, fin du mouvement, la même chose à l'expiration. Toujours en faisant attention à ce qui se passe dans le corps et au nombre de répétitions de l'exercice. Ce qui fait que ça commence à devenir difficile de penser à autre chose, à être distrait. Au fil du temps, on va aller plus loin encore avec les techniques respiratoires. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle l'Ujjayi, c'est un frein de gorge qui permet de maîtriser encore mieux la respiration. Mais on va utiliser d'autres techniques, on ne va pas toutes les développer ici parce que ce sont des techniques déjà pour des personnes un peu plus habituées. Et on va encadrer par exemple le mouvement avec la respiration au lieu de l'associer. On va ajouter des bhavanas, c'est-à-dire des attentions particulières à certaines choses. On peut ajouter des kramas respiratoires ou de mouvements, c'est-à-dire faire des étapes, des paliers dans la respiration ou dans le mouvement. Et en faisant tout cela, il n'est plus possible de penser à autre chose, ça devient extrêmement difficile. Et donc, je rappelle que l'objectif de ces techniques est d'apprendre à maîtriser son mental, qu'il aille dans la direction où il doit aller, au moment où il doit y aller. Et toutes ces techniques nous conduisent à nous tourner vers l'intérieur, à apprendre à être concentré, et puis au fil du temps, il y a la méditation qui vient s'ajouter. Il y a encore des étapes qui viennent après, mais c'est déjà pas mal du tout quand on arrive à méditer. La dernière étape, l'ultime étape étant le samadhi, que l'on pourrait traduire par une sorte d'enstase, c'est-à-dire une extase intérieure, mais je n'en parlerai pas beaucoup parce que je ne suis absolument pas encore arrivé à ce stade-là. Voilà, nous reverrons dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet. Au revoir et à bientôt.